Père, je te rends grâce ce soir pour ce privilège que tu me donnes de parler en ton nom. Saint-Esprit de Dieu, mets toi-même tes propres paroles dans ma bouche. Que ma chair se taise et que toi seul, tu glorifies le nom de Jésus-Christ en ce Dieu, au nom puissant de Jésus. Soumets les pensées, soumets toute pensée sous ton autorité, afin que ta gloire seule soit manifeste en cette soirée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pendant qu'on est debout, bien-aimé, je voudrais par la même occasion que tu m'aides à célébrer, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans la vie de notre Père. Parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un Père qui s'est levé pour répondre, n'est-ce pas, à son appel. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Acclame et rends grâce à Dieu. Tu peux également, dans la même lancée, bien-aimé, acclamer pour les hommes de Dieu. Papa n'est pas là actuellement. Il faut reconnaître le travail que les hommes de Dieu, le pasteur Achille, le pasteur Jonas et tous ses serviteurs, n'est-ce pas, font pour tenir le peuple, n'est-ce pas, dans la même brèche. Amen. Est-ce que tu peux également acclamer pour toi? Tu es un vaillant héros. Dieu a permis qu'on soit là ce soir. Certainement, tu seras béni ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, pendant qu'on est debout, ouvrir nos livres? On va prendre le test de base dans le livre de Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Actes chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Il est écrit: Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir au nom de Jésus? Assois-toi sur tes ennemis. Amen. Tous ceux bien-aimés qui ont réussi à marquer l'histoire durant leur passage sur la terre, depuis la Genèse, à savoir Moïse, David, Élie, Élisée, Daniel, David, bien-aimés, c'est parce qu'ils avaient reçu, n'est-ce pas, un dépôt de Dieu. Et c'est ce qui les a permis, n'est-ce pas, de marquer leur passage sur la terre. Mais la Bible nous rappelle que Jésus est venu avec une gloire tellement supérieure. Et c'est dans cette gloire que toi et moi nous sommes. Amen. Et je prie vraiment ce soir que le dépôt que tu as reçu, bien-aimé, que ce dépôt fasse de toi un témoin par les œuvres et te donne d'impacter, n'est-ce pas, cette génération-ci au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Oui. Donc, Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère bien-aimé, il a d'abord choisi des personnes. Il a passé toute une nuit d'abord à prier pour savoir qui devait l'accompagner dans le ministère. Donc, je voudrais te rassurer ce soir, si tu es là, tu n'es pas là au hasard. C'est parce que dans le conseil divin, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Dieu t'avait déjà choisi dans le conseil divin et tu es juste là pour accomplir ce que le Père avait déjà prédestiné. Il t'a choisi pour faire partie de cette belle œuvre que le Seigneur est venu accomplir sur la terre. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand Dieu choisit quelqu'un, il n'a pas besoin de l'opinion d'un homme. Et évite surtout, n'est-ce pas, de pouvoir émettre des jugements sur le choix de Dieu. Même si tu vois que cette personne n'est pas compétente. Quand Dieu choisit, il connaît ce qu'il a déposé en chacun de nous. Amen. Ah oui. Donc évite toujours de mettre ce jugement. C'est la génération d'aujourd'hui. On a tendance toujours à critiquer, n'est-ce pas? Le choix de Dieu n'est pas notre choix. Tu peux voir quelqu'un avec tes yeux simplement, mais quand Dieu choisit quelqu'un, il sait ce qu'il a déposé sur lui. Amen. Et je te rassure, ce soir, tu es le choix de Dieu. Alors Jésus a passé toute une nuit à prier. Durant cette nuit, c'était pour choisir les personnes qui devaient l'accompagner dans son ministère. Et ces personnes qu'il a choisies, bien aimées, il a pris le temps de les enseigner. Il a pris le temps, il a opéré beaucoup de miracles au milieu, n'est-ce pas, de ses disciples. Il les a inculqué une nouvelle vision du monde. Et lorsqu'il était sur le point de partir, il va leur dire, restez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez couverts de la puissance du haut, afin, n'est-ce pas, d'être des témoins, commençant de Jérusalem, Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, parce que quand on dit témoin, un témoin, c'est qui? C'est celui qui certifie ce qu'il a vu
C'est celui qui certifie ce qu'il a entendu ou ce qu'il a appris. Donc, mais les disciples étaient avec le Seigneur, ils ont vu ce que Jésus a fait. Donc, ce qu'ils ont vu normalement, ils pouvaient témoigner. Mais ici, le Seigneur veut nous faire comprendre que le témoignage ne se limitait pas seulement à ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous recevez, n'est-ce pas, quelque chose. C'était la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Donc nous comprenons déjà à partir d'ici que le témoignage des disciples ne reposait pas seulement sur des paroles, sur ce qu'ils ont vu, mais il fallait quelque chose qui devait démontrer que oui, ils sont vraiment les disciples de Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, attendez. Maintenant, la question qu'on peut à partir déjà d'ici, on peut comprendre déjà l'importance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre l'œuvre manifeste du Christ dans la vie des disciples. Il vient leur donner la capacité, non seulement de parler, mais d'opérer aussi par les œuvres. Le Saint-Esprit, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est qui le Saint-Esprit? Je crois que depuis déjà le début de ce mois, on nous a tellement enseigné sur ce que c'est que le Saint-Esprit. Les pasteurs ont parlé et les serviteurs. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit également, c'est l'exécuteur des desseins de Dieu. Parce que ce qu'il faut comprendre, certaines personnes ont toujours eu tendance à dire, mais comment Dieu est au ciel et Dieu peut être encore sur la terre? Il y a souvent eu cette polémique. Mais c'est la nature, n'est-ce pas, de l'esprit. Le même Dieu qui est sur le trône, qui règne sur le trône, est partout en même temps. Il peut en même temps être ici, peut être partout. C'est pourquoi on dit Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Parce qu'il est esprit. Donc ça ne doit pas être une polémique dans ton esprit. Comment Dieu est sur le trône et comment... Non, c'est Dieu, c'est cette nature. Donc le Saint-Esprit, c'est l'exécuteur, n'est-ce pas, des desseins de Dieu. Pour accomplir toutes choses sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui opère, n'est-ce pas, la volonté de Dieu sur la terre. On peut le voir déjà à partir de Genèse chapitre 1. La Bible nous dit là-bas que au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. La terre était informe, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc le Saint-Esprit était déjà là pour accomplir. On peut également prendre un autre exemple. Jésus pour venir, la prophétie avait déjà été annoncée par les prophètes que le Christ devait naître. Et lorsque l'ange a dit à Marie, voici tu seras enceinte, Marie a posé la question, comment se fait-il? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange va révéler à Marie que tu seras couvert, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu. Le Fils que tu vas enfanter viendra du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a généré Jésus comme le Père. Et Jésus dans son enseignement aimait toujours dire, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, voyez au moins aux œuvres. Les œuvres témoignent que c'est le Père qui habite en moi qui accomplit ses œuvres. Donc Jésus voulait nous faire comprendre que le Saint-Esprit c'est le Père. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Amen. Que c'est lui qui opère toutes choses. Et maintenant, quand le Saint-Esprit, bien-aimé, quand tu deviens chrétien, quand tu acceptes Jésus, quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il y a toujours des signes. Les premiers signes, c'est que tu dois comprendre. Allons un peu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6 au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17 nous dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ça veut dire, quand tu acceptes Jésus, dès lors où tu l'acceptes, ce qui se passe, c'est que ton esprit s'attache à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu commence à te communiquer, n'est-ce pas, et affecte, n'est-ce pas, affecte ton intérieur, affecte tes émotions, ton caractère, par les fruits de l'Esprit. La joie, la paix, l'amour, non. Je me souviens quand j'ai cru, c'était à Bétois, j'étais à la CMCI en classe de première. Et quand j'ai cru, je vivais avec ma belle-sœur, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas, mais quand j'ai reçu le Christ, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau dans ma vie. Et le Saint-Esprit, à ce moment, a commencé à me convaincre que la paix doit commencer dans la maison. Je suis allé vers elle. La première chose, j'ai d'abord demandé des excuses pour tout ce que j'avais fait. J'ai d'abord commencé par demander, parce que c'est ça, quand l'Esprit de Dieu te visite, quand il entre dans ta vie, les fruits de l'Esprit commencent à t'impacter. Que ce soit ton moral, tes sentiments, ça change. Amen. Tout commence d'abord par là. C'est pourquoi ici, tu dois comprendre que lorsque tu t'attaches à l'Esprit de Dieu, comme je le disais, le Saint-Esprit déjà, c'est lui qui nous rassure aussi l'éternité, en passant. Parce que nous savons que quand ton esprit s'attache à l'Esprit de Dieu,
le Saint-Esprit est éternel. Ça veut dire que ton esprit en réalité demeure éternel. À partir de là, nous avons l'assurance de la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui nous rassure de la vie éternelle. Lorsque Lazare est mort, Jésus a dit à ses disciples, après qu'il soit resté à Béthanie après 2 jours, il va dire maintenant retournons, mon ami Lazare dort. Mais les disciples n'ont pas bien compris. Il va leur dire plus tard, mon ami Lazare est mort. En réalité, c'est pour nous faire comprendre que dans la lumière de Dieu, nous ne mourrons pas. Dans la lumière de Dieu, nous sommes juste dans un sommeil. Amen. Donc, et ça, c'est l'assurance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous rassure que nous avons la vie éternelle. Donc, ne doute pas de ça, que ça soit une certitude dans ton âme. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Donc, comme je le disais, la première chose qui s'est manifestée dans ma vie, c'était les signes, c'était les premiers signes. La joie, l'amour, le pardon. J'ai ressenti que j'étais quelqu'un d'autre. Et à l'école, en classe de première, je voulais seulement parler de Jésus. Amen. Ce sont les signes qui prouvent que voilà quelqu'un qui a reçu quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur dit, votre témoignage commencera où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tu es né. Jérusalem, c'est là où tu as grandi. Parce qu'il faut que ceux qui sont là, hier, ils te connaissaient. Hier, ils savaient que certainement tu es une personne colérique. Tu ne savais pas pardonner. Mais dès lors où tu le reçois, il y a des signes qui commencent à se montrer. Le Saint-Esprit va commencer à te convaincre que telle chose n'est pas agréable. C'est lui qui commence à te guider dans chaque chose. Et quand tu es sensible à sa voix, tu vas juste voir que tu es devenu une nouvelle personne. Le pardon devient facile. Les rancunes, quand tu coopères, je dis bien, c'est quand tu coopères avec l'esprit. Parce que ton esprit, lui, il a été recréé, mais ton âme n'a pas été recréée. Parce que ton âme demeure identique. Ton âme subit la transformation à travers la parole, à travers les enseignements. Amen. Oui, ton âme, c'est l'âme de l'homme. C'est à partir de là où tu dois comprendre que ton esprit a été recréé, mais ton âme, lui, il a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans Jean chapitre 16 au verset 23, Jean 14, je vais dire le verset 23, celui qui m'aime garde d'abord ma parole. Parce qu'il faut que tu aies la connaissance. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Chaque chose que tu veux manifester, il faut d'abord que tu aies là. Si je ne connais pas, je ne peux rien manifester. Si je n'ai pas la connaissance que maintenant, vit en moi, n'est-ce pas? Dieu vit en moi. Si je n'ai pas cette connaissance, il y a des choses que je ne pourrais pas manifester. Amen. Le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 nous dit, si quelqu'un, ne savez-vous pas, je vais dire oui, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc tu dois avoir cette connaissance que maintenant, Dieu vit en moi. Donc ça veut dire que la maladie n'est plus possible de régner dans mon corps. Ça, c'est une conviction. L'un des signes que moi j'ai commencé à manifester quand j'ai accepté le Seigneur, c'était l'imposition des mains. Sur mon corps, ce n'était pas d'abord sur quelqu'un, sur mon propre corps. Quand j'avais un malaise, je m'imposais d'abord les mains. Je ne permettais pas. Et je rappelais toujours au Seigneur ce passage. C'est le premier passage que j'ai vite mémorisé dans la parole de Dieu. Il disait, cette maladie ne peut pas régner dans mon corps. Et le mal partait. C'était fréquent. Et j'ai vite observé que ça se manifestait à chaque fois que je parlais, à chaque fois que je prenais autorité sur mon corps. Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu vas croire que non, c'est normal d'être malade. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit parmi les enfants de Dieu. Quand on dit malade, ils parlent même parfois maladie. J'étais en train de prêcher un papa l'autre jour, pendant que je prêchais l'évangile. Il a commencé par me dire, je suis un chrétien. Oui, je suis un chrétien, mais j'ai l'hypertension. Il ne voulait même pas me laisser le prêcher l'évangile, le parler de celui qui vit en lui. Mais il était seulement là pour me faire comprendre que la maladie, donc le langage, la maladie n'est plus possible pour nous. Amen. Allons dans le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 16. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 16 nous dit ceci. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés dans le langage. N'appelez pas ce que ce peuple appelle. Tu dis, je suis malade, je suis abattu, je suis foiré. Le Seigneur veut nous faire comprendre que ce n'est pas notre langage. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un langage que tu utilises qui bloque, n'est-ce pas, la manifestation et la puissance de Dieu dans ta vie. Je suis malade, ce n'est plus notre langage. Même si tu sens les migraines là, tu sens que le mal est là. Mais ne donne pas l'opportunité à l'ennemi. Parce que tu dois savoir qu'avant de parler, tu penses.
Et les pensées sont des paroles dans le règne spirituel. Et le Saint-Esprit qui est en toi utilise ce que tes pensées. Il utilise ce que tu connais pour t'amener à manifester, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Pour t'amener à être un témoin, le Saint-Esprit utilise ce que tu connais. Donc, si tu montres au Saint-Esprit que réellement, tu admets que tu es malade, bien qu'il soit là, tu seras malade. C'est pourquoi Ésaïe nous rappelle, il dit, n'appelez pas conspiration ce que les autres appellent. Ne dites pas, n'utilisez pas leur langage. Allons encore dans Ésaïe, toujours le chapitre 33. Ésaïe 33, le verset 24. Ésaïe 33, le verset 24 nous dit ceci. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Donc nous avons reçu le pardon de nos iniquités. Amen. Un matin, lorsque je me levais, j'allais à la boutique et j'ai ma voisine qui est sortie subitement avec l'enfant. Elle était en train de crier. Elle criait avec l'enfant. Elle avait une cuillère à la main. Et elle était en train de mettre la cuillère dans la bouche de l'enfant. Quand je me suis approché, c'est là où elle dit que l'enfant convulse souvent. Et quand il convulse, il a tendance à avaler la langue. Elle mettait la cuillère là, au niveau de sa langue, pour que l'enfant n'avale pas sa langue. Et elle était en train de crier. Donc quand je suis arrivé, j'ai directement pris l'enfant par ma main, j'ai posé l'enfant sur ma poitrine. Et j'ai commencé à prier selon comme l'Esprit était en train de me conduire. J'ai commencé à chasser cet esprit. J'ai prié, quand j'ai prié, j'ai fini. J'ai pris l'enfant, j'ai regardé l'enfant. L'enfant était calme. Et j'ai pris l'enfant, j'ai donné à sa maman. Et c'était une opportunité de prêcher également l'évangile à cette maman. C'est pour que tu saches qu'il y a des signes qui ne manquent pas. Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il sait que tu connais, le Saint-Esprit agit. Amen. Ah oui. C'est pourquoi il y a un type de langage bien-aimé qui peut, n'est-ce pas, freiner, n'est-ce pas, sur la manifestation, certaines manifestations dans ta vie. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, nous avons déjà été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Je prie ce soir au nom de Jésus, que ton langage ne soit plus le même au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu, ôte toute pensée dans ton âme qui te faisait croire qu'étant enfant de Dieu, tu pouvais encore être malade. Que cette pensée soit ôtée ce soir de ton âme, de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'à chaque fois que tu vas ressentir même les symptômes, que tu déclares le contraire de ce que tu ressens au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il faut savoir aussi que l'ennemi, son but c'est quoi? Son but c'est de salir le nom de Jésus que tu es en train de glorifier. Le but de l'ennemi c'est quoi? C'est que ton témoignage ne porte pas l'évidence. Et tu dois aussi avoir une connaissance, de peur que tu sois, n'est-ce pas, frustré de voir que tu es en Christ, mais tu ne vois pas la manifestation. Mais ça ne sera pas ton cas au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce soir, le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un pour te dire, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Marc chapitre 7, le verset 15 nous dit, il n'y a rien qui vient du dehors qui souille un homme. Ce qui souille un homme, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce que tu prononces. Tu parles maladie, tu parles pauvreté, tu parles chômage, tu parles blocage. Non, bien-aimé, quand tu parles, Dieu vit en toi maintenant. Et parce que Dieu est en toi, tu dois savoir que tes paroles sont sacrées. Quand tu parles, sache que ces paroles vont se manifester. Tu es en train toi-même de te bloquer. Même si tu sens le mal, prononce les combats. Parce que quand tu as la conviction que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui amène l'œuvre, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous rassure, c'est lui qui te donne la capacité de croire que oui, plus rien ne peut, n'est-ce pas, t'arrêter. Amen. Je prie ce soir pour toi, bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu, écoute, à chaque fois que Jésus-Christ a parlé de Jésus, c'était toujours en rapport avec le Père, en rapport avec l'Esprit de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis l'alpha et l'oméga. Le Père et moi, nous sommes un. C'était en rapport avec le Père, l'Esprit de Dieu. Mais quand nous, on utilise le je suis bloqué. Je suis fini. Je suis bien-aimé. Ton je suis change à partir de cette soirée au nom de Jésus. Ton je suis là, ça va changer à partir de cette soirée au nom puissant de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit mette dans tes pensées que le nouveau langage soit je suis fort, je suis héritier, co-héritier avec Christ.
Je suis le vent, je souffle comme je veux. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me stopper. Que ça soit ton langage à partir de cette soirée, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ton témoignage doit produire l'évidence. Amen. Et tu dois amener l'Esprit de Dieu. Donc, bien-aimé, comme je le disais, c'est ton esprit qui a été recréé. Mais ton âme, lui, il a besoin d'être recadré. Il a besoin d'être préparé. Et c'est toi qui dois, n'est-ce pas, guider ton âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je traite dans 1 Corinthiens le chapitre 9 au verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté, de peur que ton témoignage là ne produise pas l'évidence. Il dit, de peur, je traite durement mon corps. Donc, ça veut dire que tu dois traiter ton corps durement. Tu dois traiter ton âme. Parce que ton âme, lui, il était habitué à faire n'importe quoi. Ton âme n'était pas habituée à la parole. Ton âme était habituée à aller toujours dans les boîtes de nuit. Ton âme était habituée à la bagarre. C'est le genre de vie que nous avons tous mené. Personne ici là ne peut dire le contraire. Donc, mais maintenant, quand tu viens à Christ, tu dois savoir que tu as aussi un travail à faire. Le Saint-Esprit produit ses effets dans nos vies. Maintenant, toi, tu as un travail. C'est de discipliner ton âme. Ton travail, c'est discipliner ton âme. C'est pourquoi je suis souvent désolé quand je vois certains enfants de Dieu, tu vas chez eux, c'est encore la musique mondaine. Ça n'apporte rien à ton âme. Quand tu disciplines ton âme, c'est pour que ton âme se soumette, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu. Tu disciplines ton âme par la parole, par la louange, par les choses spirituelles. Romains chapitre 8. Allons un peu dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset, je vais lire le verset 3. Il nous dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, tu dois amener ton âme à s'affectionner aux choses spirituelles. C'est toi qui disciplines ton âme. J'ai connu un frère, je préfère taire son nom. Il était tellement zélé dans le Seigneur et Dieu l'utilisait vraiment. Mais je me posais toujours une question, parce qu'à chaque fois qu'on finissait souvent le culte, quand lui il avait un peu d'argent, pour lui ce n'était pas un problème. Tu pouvais le voir assis au bar, en train de boire avec ses amis, avec une petite à côté de lui. Pour lui, ce n'était pas un problème. Au départ, ça me gênait parce que je ne comprenais pas. Et moi, je me posais la question, pourquoi moi, je n'étais pas capable de le faire? Mais lui, il le faisait aisément. En fait, c'est pour que tu saches que bien que le Saint-Esprit est là, la discipline, là, c'est toi qui dois discipliner ton âme. Tu dois avoir la connaissance. Amen. Il le faisait. Mais ça ne glorifie pas l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et ça freine, n'est-ce pas, l'image de Christ. Ça n'atteste pas le témoignage de Christ. Parce que Christ a dit, on doit être, n'est-ce pas, ces témoins, commençant de Jérusalem. Et c'est après que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre qu'en réalité, il y avait comme ça une réclamation dans sa vie. Donc il y a certaines choses par moment, certaines réclamations, lorsque tu n'as pas pris le temps d'en finir avec ton passé, que tu es dans le Seigneur. L'Esprit peut utiliser, n'est-ce pas, cette voie pour pouvoir combattre ton témoignage, pour pouvoir ridiculiser. Et en ce moment, tu restes, tu te poses des questions. Mais j'ai accepté le Seigneur, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi mon témoignage n'édifie pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est parce que, en fait, tu n'as pas pris le temps, n'est-ce pas, d'en finir, n'est-ce pas, avec quelque chose dans ton passé. Tu n'as pas pris le temps de travailler, n'est-ce pas, de là où tu es venu. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on sort tous des familles. Et il y a souvent des réclamations. Bien que tu sois dans le Seigneur, il peut être que tu sois d'une famille où le sang de cette famille réclame que personne là-bas ne va se marier. Ou bien dans cette famille-là, personne, n'est-ce pas, ne va voyager. Il y en a tellement. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est ça la réclamation. Le sang qui coule là dans tes veines. Et tu ne comprends pas. Tu as accepté le Seigneur. C'est beau, c'est bien. Mais maintenant, si tu ne prends pas le temps de combattre ça, le sang de Jésus, ça peut ridiculiser ton témoignage. Amen. Ça peut ridiculiser ton témoignage. Mais ça ne sera pas ton cas au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ne me dit pas Amen ce soir. Amen.
Lorsqu'on va dans le livre de 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 3, 2 Samuel, le chapitre 3, au verset 39. Si quelqu'un est là, 2 Samuel, chapitre 3, le verset 39 nous dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur. 2 Samuel, chapitre 3, oui, le verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Séruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Ici, en fait, c'est le roi David qui parle. Le roi David dit qu'il a reçu l'onction royale. Mais bien qu'il a reçu l'onction royale, il dit « Je suis faible ». Bien aimé, quand on reçoit l'onction, c'est pour être fort et puissant. L'onction nous est donnée pour qu'on soit plus fort et qu'on soit capable de témoigner Christ dans nos vies. Amen. Donc, David, lui, il dit ici là que je suis faible. Bien que j'ai reçu l'onction royale. Qu'est-ce qui peut affaiblir, n'est-ce pas, l'onction de Dieu? Ce n'est que ton langage. Parce que l'onction, c'est la puissance. Et Daniel opérait, n'est-ce pas, dans la gloire de Moïse. La Bible nous dit que si le ministère de la condamnation a été glorieux, à forte raison, le ministère de la justice. Donc, Christ est venu avec une gloire tellement supérieure. Et c'est dans cette gloire que nous sommes. Nous sommes aussi de la race royale. Amen. Ah, tu ne me comprends pas ce soir. J'aurais entendu un amen. Donc, l'onction qui coule dans ta vie, c'est l'onction royale. David dit que donc il est faible, bien qu'il ait reçu l'onction. Qu'est-ce qui peut affaiblir l'onction de Dieu? Ne donne pas l'opportunité à l'ennemi, n'est-ce pas, par tes paroles. Amen. L'onction nous est donnée pour témoigner Christ. Et l'onction produit, n'est-ce pas, ses effets dans nous. C'est la mouvance du Saint-Esprit, comme le pasteur Achille nous disait encore ici. C'est la mouvance du Saint-Esprit en nous qui nous donne la capacité de témoigner Christ. Ce n'est pas par nos efforts. Amen. Mais le Saint-Esprit travaille aussi avec ta connaissance. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais, ce qui peut affaiblir ton témoignage, c'est tout simplement parce que peut-être tu es venu de cette famille, dans cette famille où il y a encore une réclamation dans ta vie, qui veut salir, n'est-ce pas, l'image de Christ, qui veut, n'est-ce pas, t'empêcher de voir l'évidence de ton témoignage. Et ce soir, au nom de Jésus, ma Bible dit une chose, c'est que nous avons reçu un héritage. L'héritage que nous avons reçu de Christ, c'est le sang de Jésus. Son sang a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient pour te permettre de voir l'évidence de ton témoignage. Donc le sang de Jésus est l'autorité suprême. Quelqu'un ne dit pas amen ce soir. Donc ce sang ce soir, je prie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever. Tu vas te lever parce que ton témoignage doit produire l'évidence. Quelles que soient les réclamations, quelle que soit, n'est-ce pas, la voix qui crie contre ton témoignage. Tu dis Jésus libère, mais quand tu regardes ta vie, c'est toi qui es toujours malade. Jésus libère, il libère des maladies. Jésus libère des blocages. Mais tu ressens que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce soir, tu vas élever ta voix. Nous sommes venus devant la présence du Seigneur parce que Dieu veut ce soir visiter quelqu'un. Tu vas dire, oh Dieu, je me tiens devant ton autel. Je viens avec le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix. Le sang qui a effacé les actes et les ordonnances. Que ce sang parle ce soir dans ma vie. Que ce sang annule. Que ce sang détruit tout ce qui combat mon témoignage. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer le sang de Jésus. Seigneur, ton sang a coulé. C'est pour nous racheter. Mon témoignage doit produire son évidence au nom de Jésus. Seigneur, par ton sang, efface. Quel que soit ce qui combat mon témoignage. Ce soir, Seigneur, je viens et je crie devant l'autel de Dieu. Papa, ton sang ce soir, annule tout ce qui combat mon témoignage. Annule tout ce qui combat, Seigneur, mon témoignage. Tout ce qui combat mon témoignage ce soir, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de la résurrection. Laisse que mon témoignage produise, Seigneur, son évidence au nom puissant de Jésus. Quoi que ce soit ce soir, Seigneur, je déclare, parce que ma bouche a été oint, je déclare ce soir, quel que soit ce qui attaque mon témoignage ce soir, Seigneur, ça expire, cela expire ce soir, ça expire au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, bien-aimé,
Tu vas élever encore ta voix. Le livre de Jérémie 15, le verset 19 nous dit ceci. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu veut qu'en tant que témoin, tu sois sa bouche. Que quand tu parles, c'est lui qui parle à travers toi. Mais il te rassure ce soir. Il y a des choses par moment que tu prononces. Tu vas demander le secours du Saint-Esprit de Dieu ce soir. Dis à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, recadre mes pensées. Donne-moi la capacité de contrôler les paroles qui sortent de ma bouche. Car je suis un avec Christ. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la capacité de contrôler les paroles qui sortent de ma bouche. Commence à demander à l'Esprit de Dieu que ta bouche soit sa bouche, afin que lorsque tu vas parler, que cela s'accomplit et que tu vois l'évidence. Commence à prier, commence à dire à l'Esprit de Dieu, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, utilise ma bouche pour cette génération, car je suis héritier. Seigneur, tu m'as choisi pour être un témoin. Et voici, Seigneur, ce soir, je dispose mon âme, je dispose mon cœur. Mets tes paroles, laisse que ma bouche soit ta bouche en tout lieu, que ma bouche soit ta bouche dans ma famille, que ma bouche soit ta bouche dans mon quartier, que ma bouche soit ta bouche dans mon lieu de travail, dans mes activités. Quand je parle, laisse que l'évidence soit visible, parce que tu m'as oint et tu m'as choisi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, accomplis cela ce soir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux t'asseoir? Donc, bien-aimé, comme je le disais, la discipline. La discipline de ton âme. Parce que quand le Seigneur nous dit, commençons à Jérusalem. Notre Jérusalem, comme je le disais, c'est ta famille, c'est ta maison. Ah oui, c'est la raison pour laquelle si tu ne disciplines pas ton âme, les gens qui sont autour de toi ne seront pas convaincus de ton témoignage. Amen. Ils ne seront pas convaincus. Il y a une manière dont tu vas commencer à te comporter. C'est souvent très malheureux de voir qu'un enfant de Dieu a accepté le Seigneur. Peut-être tu es la première personne. Maintenant, dans cette famille, les autres n'ont pas encore reçu Christ. Et parce que quand le Saint-Esprit nous impacte, c'est pour que nous serons aussi capables d'impacter notre environnement, d'impacter nos familles, d'impacter tout lieu où nous nous trouvons. Amen. Mais pour que ceci soit possible, il faut que, n'est-ce pas, tu sois en accord avec l'Esprit de Dieu. Que tu sois en accord avec lui. Que tu ne vives pas ta vie comme tu veux. C'est là où tu dois discipliner dans ton âme. Parce que les regards sont sur nous. Amen. Les regards sont sur nous. Ne pense pas que les gens ne te voient pas. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Quand tu te disposes, il fait avec toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu veux faire quoi que ce soit, bien-aimé, il est toujours important de demander son secours. Parce que c'est ton homme intérieur. Il est avec toi. Mais il ne fait rien si toi-même, tu ne lui confies pas ce que tu veux faire. Amen. Si tu le confies, il va t'accompagner. Si tu le confies, il va t'accompagner et il va manifester avec toi pour t'utiliser. Donc, nos familles, généralement, lorsqu'ils braquent les regards sur nous, ils savent que nous sommes allés quelque part. Si tu es sorti dans une famille où la famille aime tellement aller voir les marabouts, mais tu as accepté le Seigneur Jésus, mais tu continues à les suivre dans l'ignorance, est-ce que ton témoignage sera évident? Non, ils continuent à se laver là-bas. Et par moment, on te dit aussi d'aller. Et toi aussi, tu les suis bêtement. Tu suis simplement. Non. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir la connaissance. Pour savoir que maintenant, c'est une nouvelle étape de ma vie. Je suis entré dans une nouvelle phase de ma vie. Et j'ai besoin d'avoir la connaissance. J'ai besoin de marcher pour connaître là où je vais. Pour que l'Esprit de Dieu m'utilise comme un témoin. Afin que l'évidence soit visible dans ma vie. Amen. Ah oui, bien-aimé. Donc ne viens pas seulement à l'église parce que tu t'assois pour écouter. Non. Viens à l'église parce que tu as aussi besoin d'avoir cette connaissance. Et marche avec la conviction. Parce que Dieu a déposé, le Saint-Esprit qui dépose en chacun de nous ses dons. Amen. On dit un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il dépose en chacun de nous. Et ce qu'il met en toi, ne sous-estime pas ça. Amen. Ne sous-estime pas. Quand moi je suis arrivé, j'étais assis là hier comme toi. Si on m'avait dit aujourd'hui que je pouvais aussi, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Il sait ce qu'il a mis en nous. Amen. Et c'est lui qui parfait son œuvre au moment venu. Donc quand tu commences et que tu te laisses, le Saint-Esprit de Dieu va te conduire. Jusqu'à ce que Dieu a prédéfini dans ta vie va s'accomplir. Amen.
ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce soir, ton témoignage va produire l'évidence dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, partout où tu vas parler, on verra la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit fait dans ta vie et scellé dans le sang de la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Stand on your feet, please. A wonderful message tonight. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. It's not good for us to worship God without the Spirit of God. C'est pas bien pour nous d'adorer Dieu sans l'Esprit de Dieu. That's why it's the opportunity for us. Sit down 1 minute, please. Asseyez-vous une minute, s'il vous plaît. That's why it's an opportunity for us. C'est pour cela que c'est une opportunité pour nous to receive this Spirit. De recevoir cet esprit. You cannot obey God without the Spirit of God. Tu ne peux pas obéir Dieu sans l'Esprit de Dieu. You cannot read the Bible, understand without the Spirit of God. Tu ne peux pas lire la Bible et comprendre sans l'Esprit de Dieu. You cannot receive His power. Tu ne peux pas recevoir sa puissance. He said, "You shall receive power." Il a dit, vous recevrez la puissance. After the Holy Ghost come upon you. Après que le Saint-Esprit est survenu sur vous. It's our benefit. C'est notre bénéfice. It's your benefit. C'est ton bénéfice. To seek the Holy Spirit. De chercher le Saint-Esprit. To embrace it. Pour l'embrasser. When the Holy Spirit is working in your life, lorsque le Saint-Esprit travaille dans ta vie, it will be easy for you to walk with God. Ça serait facile pour toi de marcher avec Dieu. And you will know the will of God in your life. Et tu connaîtras la volonté de Dieu dans ta vie. Many of us don't know the will of God in our lives. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans notre so vie. when the Holy Spirit is concerned, lorsque le Saint-Esprit est concerné, He will know His will in your life. Il connaîtra sa volonté dans sa vie. So it's good for us. Donc c'est bien pour nous to abandon everything. De tout abandonner. And seek the Holy Spirit. Et chercher le Saint-Esprit. Because without the Holy Spirit, parce que sans le Saint-Esprit, this church issue, cette affaire d'église, became a burden to us. Ça devenait un fardeau pour nous. It became a burden. Ça devient un fardeau. When the Holy Spirit is absent, lorsque le Saint-Esprit est absent, it became a burden. Ça devient un fardeau. You see, every day church, we can church. Chaque jour église. Every day church. Chaque jour église. Which means you are on your own. Qui veut dire tu es de toi-même. There's nothing that is telling you to go to church. Il n'y a rien qui te dit d'aller à l'église. For the apostle say something. L'apôtre Paul a dit quelque chose. He said, the life I live now. Il dit que la vie que je mène maintenant. I live a life. Je mène une vie. For that man. Pour celui-là. That live in me. Qui vit en moi. Which means my life is not my own. Qui veut dire que ma vie ne m'appartient pas. Which means there's something in him. Il y avait quelque chose en lui. Direction what to do.
qui lui donne la direction de faire quoi qu'il voulait faire. Amen. Amen. Holy Spirit is so sweet, eh? Le Saint-Esprit est tellement bon. If you're a believer Si tu es un croyant without receiving the Holy Spirit, qui a reçu le Saint-Esprit, you will not have joy in your life. si tu es un croyant qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, tu n'auras pas la joie dans ta vie. Serving God became a burden. Servir Dieu devient un fardeau. I want you to say, God, Je veux que tu serves Dieu. empower me with your Je spirit. veux que tu dises à Dieu, remplis-moi de ton esprit. No, it's a pertinent issue C'est quelque chose de très pertinent. in this end time church. Dans cette église de fin de temps, God said, in this end time, Dieu dit en ce fin de I temps, will pour my spirit je répandrai mon esprit for all sur flesh. toute chair. It's the promise of God. C'est la promesse de Dieu. With Holy Spirit, Avec le you Saint-Esprit, cannot be tossed from every wind of doctrine. tu ne peux pas être basculé de ci à là. With Holy Spirit, Avec le Saint-Esprit, you have direction in your life. tu auras une direction dans ta vie. With Holy Spirit, Avec le Saint-Esprit, you have audacity with tu you. auras l'audacité, You have power. tu auras la puissance. You cannot do the work of God without power. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance. How can a child of God, Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, dream a dream, you are flying on air every day. tu fais des rêves dont tu voles en l'air chaque jour. They give you food every day in the On te night. nourrit chaque jour dans la nuit. It's absent of Spirit of God. C'est le manque de l'Esprit de Dieu. You see what the Spirit can do to you? Est-ce que tu vois ce que l'Esprit de Dieu peut te faire? Many of us are still flying in our dreams. Beaucoup d'entre nous, nous volons encore dans nos rêves. We start dream evil dreams every day. Tu fais des mauvais rêves chaque jour. You start dream the altar in the village are following you every day. Tu fais des rêves dont l'hôtel de ton village te poursuit chaque jour. Altar in the family are following you every day. L'hôtel de ta famille te poursuit It's chaque because jour. of absence of the Holy Spirit. C'est à cause du manque du Because the Saint-Esprit. Bible says Parce que la Bible our dit, body is a temple of God. notre corps, le temple du When Saint-Esprit. God stays here, Lorsque Dieu habite en toi, he became Odeshi. tu deviens Odeshi. Odeshi, Amen. c'est quoi? C'est un pare-balles. Amen. Amen. You became Odeshi. Tu deviens un pare-balles. If God stays here, Si Dieu habite ici, there's nothing the enemy can do to you. il n'y a rien que l'ennemi puisse te faire. When God stays here, Lorsque Dieu habite ici, through His Spirit, au travers de son esprit, now the promise of God maintenant les promesses de Dieu begin to work in your life. commencent à œuvrer dans ta vie. The enemy will fight, he will not prevail. L'ennemi te combattra, mais ne te vaincra point. Why? Pourquoi? Because there's something in you Parce qu'il y a quelque chose en that toi prevents the enemy to not succeed. qui empêche l'ennemi de ne pas réussir. Stand on your feet. Tiens-toi sur tes Say, Lord, pieds. empower me with your spirit. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Empower me with your spirit. Remplis-moi de ton esprit. Empower me with your spirit. Remplis-moi de ton I esprit. want to do the work of God Fais l'œuvre de Dieu with your spirit. avec ton esprit. Open your mouth Ouvre ta bouche. and ask God. Demande à Dieu. Say, Lord, Dis, Seigneur, empower me with your spirit. remplis-moi de ton I need esprit. your spirit in my life. J'ai besoin de ton esprit dans In ma my vie. day-to-day, I need your spirit. J'ai besoin de ton esprit dans ma vie. On my doings, I need your spirit. Tout ma brève, j'ai besoin In de ton my esprit. speech, I need your spirit. Par ma parole, j'ai besoin de ton In my esprit. actions, I need your spirit. Par mes actions, j'ai besoin de In ton my esprit. working place, I need your spirit. Dans ma vie quotidienne, j'ai In besoin my de ton family, I esprit. need your spirit. In my family, I need your spirit. Dans ma famille, j'ai besoin de ton esprit. In all the area, I need your Dans tous les spirit. domaines, j'ai besoin de ton Let esprit. your spirit empower me now. Que ton esprit me remplisse Let maintenant. your spirit empower me now. Que ton esprit me remplisse I am maintenant. available. Je suis disponible. I am available. Je suis disponible. Thank you for your spirit Merci pour ton esprit. in my life. Dans ma vie. In my life. Dans ma vie. In my family. Dans ma famille. Thank you, Abba Father. Merci à ma Père. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Church, Église, Spirit of God l'esprit de Dieu, is all what you need. Oh. c'est tout ce que tu as besoin. Hey. You didn't understand me. Tu m'as pas compris. His spirit Son esprit, is what you need. c'est ce dont tu as besoin. More than anything else. Plus que toute autre chose. You pray every day La prière que tu pries without chaque the jour, Spirit of God. sans l'esprit de Dieu, It's in vain. c'est en vain. Bible says God is a spirit. Dieu dit, deviens un esprit. God is a spirit. Dieu est un esprit. They that worship God Ceux qui adorent Dieu worship Him in truth and in spirit. devaient l'adorer en vérité et en esprit. Whatever you are doing with God Tout ce que tu fais avec Dieu, without His spirit sans son esprit, is useless. est inutile. It's useless. Est inutile. Anything you do Toute chose without His spirit. que tu fais sans son esprit. Many of us have prayed more than 10 years. Beaucoup d'entre nous ont pris pendant plus de 10 ans. Our prayer never crossed our roof. Notre prière n'a pas traversé notre plafond. Because the prayer is not coming from the Spirit of God. Parce que cette prière ne vient pas de l'esprit de Dieu. It will sound good for people that are here. Ça sonne bien aux oreilles des gens. They clap for you. Ils vont t'acclamer. You know,
cross the roof. Mais ça ne peut pas traverser ce Because it's not plafond. coming with the Spirit of God. Parce que ce n'est pas rempli d'Esprit de I Dieu. declare in your life. Je déclare dans ta vie May God empower you with His Spirit. que Dieu te remplisse de son In esprit. the name of Jesus Au Christ. nom de I say, may Jésus-Christ. God empower you with His Spirit. Que Dieu te remplisse de son In the esprit. name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. How can you read the Bible, understand, Comment est-ce que tu peux lire la Bible et comprendre without the Spirit of God? sans l'Esprit de Dieu? How can you succeed? Comment est-ce que tu peux réussir? We know, I say it all the time. Je le dis toujours. If a witch, Si un sorcier, you pass a witch, tu traverses un sorcier, you feel your skin, tu sens sur ton corps, you feel your body. tu sens ton corps. Many say my head has started one. D'autres vont dire que mes cheveux sont levés. Because they carry spirit of their papa, of their father. Parce qu'ils ont encore l'esprit de leur père. But you, that carry spirit of God. Mais toi qui portes l'esprit de Dieu, You pass people, tu traverses they still quelqu'un, remain the same. tu restes le même. So you are empty. Donc ça veut dire que tu es You vide. cannot pass people Tu ne peux pas traverser with the quelqu'un spirit of God. avec l'esprit de Dieu. They must feel hot in their skin. Ils doivent sentir chaud. Lorsque tu traverses quelqu'un avec l'esprit de Dieu, cette personne doit sentir une chaleur dans son corps. Many of you here looked at me. Beaucoup d'entre vous me regardez maintenant. Sometimes you just see some man. En des moments, tu vois quelqu'un. Say, I don't want to see the man. I don't want to see the person. Tu dis, si tu vois quelqu'un une fois, tu dis, je ne veux pas le voir, je ne veux pas voir Why you cette don't see personne. that man? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir cette personne? You have a contrary spirit. Parce que vous avez un esprit contraire. He come with that spirit of God. Tu viens sans l'esprit de Dieu. You don't want to see him. Tu ne veux, parce que cette personne vient avec l'esprit de Dieu, toi tu ne veux pas lui voir. Sometimes you see some person. En des moments, tu vois quelqu'un, There's not you have done wrong. You have done nothing. il ne t'a rien fait. You just be against it. Mais tu es simplement contre cette personne. You have the spirit of God. C'est parce que tu n'as pas l'esprit de You Dieu. have a contrary spirit. Vous avez un esprit contraire. It's evidence. C'est évident. The spirit of God L'esprit de Dieu, is the key for all to succeed. c'est la clé pour nous de réussir. May God bless you in the name of Jesus Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Put your hands together to Jesus Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Amen. Amen. When you talk about the spirit of God, Lorsqu'on parle de l'esprit de Dieu, I can die there je peux mourir là-bas. because I know what the spirit of God can do to us. Parce que je sais ce que l'esprit de Dieu peut nous faire. Amen. Amen. May God bless you in the name of Jesus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. We will have fasting and prayers. Nous avons le jeûne et la prière. Somebody read Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Que quelqu'un lise Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Friday fasting and prayer. Read, let us see. Friday fasting and prayer. Ça, c'est le jeûne de vendredi. Le jeûne de vendredi, Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Écrivez. Read, let us hear, please. Quelqu'un peut lire? It's so pertinent.